Hello, c'est Anna et le soir, j'espère que vous allez bien. Me voici pour les énergies de la semaine classique. Euh, Ça peut être à quoi faire attention, hein. En fait, c'est un peu la même chose, énergie de la semaine, à quoi faire attention cette semaine. Je prends un risque ici de prendre l'énergie principale qui touchera à la fois le général et le sentimental avec l'oracle des mémoires akashiques, qui parfois peut être très ancré, très matériel, et puis d'autres fois un petit peu plus complexe. Donc bon, on va voir, mais il m'a attiré. Alors, c'est parti pour cette semaine du 12 au 18 mai 2025. Je préfère leur dire au cas où je me suis trompée, parce que ça m'arrive. Quelle sera l'énergie principale cette semaine? Quelle sera l'énergie principale cette semaine? Quelle sera l'énergie principale cette semaine du 12 au 18 mai 2025, semaine qui commence par une pleine lune aujourd'hui en Scorpion. Donc éclairage des zones d'ombre, il peut y avoir des révélations aussi. On a la libération des schémas karmiques négatifs. Et ça, je l'ai eu beaucoup. Et ça va bien avec la pleine lune. Je crois que c'est avec la lunologie que j'ai souvent tiré une carte où on laisse le négatif derrière. Et c'était avec la pleine lune justement en Scorpion. Donc c'est assez fou, quoi. Donc je ne vais pas prendre une... Ah, j'ai envie. Je voulais pas me prendre deux cartes, mais je l'ai prise. Et on a le désir du cœur. Du coup, le désir du cœur peut dépasser justement ces schémas karmiques négatifs. Pardon, là j'ai un chat dans la gorge. Je crois qu'il faudrait peut-être que je boive un coup. Donc, on va peut-être nous parler de communication. Je crois que je vais peut-être aller boire un coup, hein. Alors, qu'est-ce qui vient à nous d'un point de vue général? Qu'est-ce qui vient à nous d'un point de vue général cette semaine, du 12 au 18 mai 2025? Qu'est-ce qui vient à nous? Bon, alors là, on a un cavalier de coupe qui vient à nous. Ou alors, c'est le désir du cœur. C'est peut-être nous aussi qui suivons notre cœur. Et ici, il y a une libération des schémas karmiques négatifs. Ça veut dire peut-être qu'il y avait des choses dans lesquelles vous pouviez vous sentir dans l'échec parce que vous aviez déjà été dans l'échec et que cette fois-ci, vous allez oublier cela et repartir sur une page blanche et laisser derrière des choses négatives. Des choses que vous pensiez auparavant qui se passeraient toujours de la même manière parce que c'était comme ça, c'était votre chemin. Et là, vous passez au-delà, au-dessus, et parce que vous suivez votre cœur. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a du stress qui est probablement lié au schéma karmique négatif. Du stress par rapport à un engagement. Pourtant, on a une grande stabilité. Et on peut justement quitter tout ce qui ne nous convient plus et tout ce qui correspond à ces schémas karmiques négatifs. Pour aller vers cette stabilité, ce bonheur, ce bien-être. Donc, bien, très très bien. Cette pleine lune peut être très positive.
Quel est le conseil pour cette semaine? Avec le Starseed Oracle. Quel est le conseil d'un point de vue général pour cette semaine? On peut avoir envie aussi de quitter un contrat, quelque chose qui ne nous convient plus, un poste. Les pas du bébé, baby steps. Action. Suis ton intuition avant de lui donner un sens. Avant que cela prenne sens. Tu comprendras le sens plus tard. Pour l'instant, tu as envie de faire quelque chose, fais-le avant que cela prenne sens. Suis ton cœur ici, hein, vraiment. Avant que ça devienne, que ça monte à l'esprit et qu'en plus tu sois stressé par des schémas karmiques négatifs. Du coup, sois dans l'action avant d'être dans le stress. Ok, donc pour l'instant, c'est très parlant, très logique par rapport à nos cartes d'énergie principale et on attaque le sentimental. Alors, qu'est-ce qui vient à nous d'un point de vue sentimental? Cette semaine, du 12 au 18 mai 2024. Qu'est-ce qui vient à nous cette semaine du 12 au 18 mai d'un point de vue sentimental? Qu'est-ce qui vient? Est-ce que vous voyez tout? Oui. Alors là, maintenant, on a le roi de bâton. Donc, est-ce que c'est nous qui savons ce que nous voulons? Ou est-ce que c'est un homme qui sait ce qu'il veut? On a le 9 de denier. On se sent bien ici. On se sent bien. On est libre, on est indépendant. On a besoin de personne pour être bien. Mais il y a une communication et ça ne m'étonne pas avec ce chat dans la gorge. Ça peut être une communication avec la famille ou par rapport à la famille. Donc ici, on a ce roi de bâton. Donc c'est peut-être lui qui va venir à la communication. Nous, on se sent bien et on communique facilement parce qu'on est bien en ce moment, parce que matériellement, on est bien ancré, on manque de rien, hein. Bien sûr, on peut toujours avoir plus, mais il n'y a pas de manque ici, on ne ressent pas de manque. Alors, on peut parler de la famille, on peut parler aussi à propos d'évolution. Bien sûr, je rajoute une carte des chakras du cœur. J'oublie à chaque fois de la tirer avant, mais bon. Alors, qu'est-ce qu'on a? Rencontre lors d'une sortie le week-end prochain. Alors, il peut y avoir une invitation par communication ou alors on peut communiquer en direct hein, avec quelqu'un qu'on rencontre. Pourquoi je prends ça tout de suite? Non, pas tout de suite. Alors, le conseil pour le sentimental. Qu'est-ce qu'on a en conseil pour cette semaine d'un point de vue sentimental? Quel est le conseil pour cette semaine d'un point de vue sentimental?
ok. Hop là. Arrose ton jardin. Nourriture, soin du corps, tendresse et repos. Et je pense que c'est ce que vous faites aussi, hein. Vous le faites bien avec le 9 de denier, vous vous sentez bien. Physiquement aussi, vous vous sentez bien. Vous faites tout pour. Donc, prenez soin de vous. Alors, il y a une communication avec un homme qui peut venir. Ici, vous n'êtes pas dans le sacrifice, vous communiquez. Le 8 d'épée, le 8 de bâton, c'est une communication qui est fluide, qui peut être une communication superficielle, qui peut être légère, donc qui ne va pas générer de stress ou ce genre de choses. Donc prenez soin de vous, c'est important. Et on termine, avant que je m'étouffe. Bon, il y a vraiment une communication quand même, hein. N'en faites pas trop. Pensez à vous reposer. Et message de la personne à laquelle vous pensez, je change de jeu par rapport à d'habitude. Message de la personne à laquelle tu penses, choix numéro 1. Message de la personne à laquelle tu penses, choix numéro 2. Et choix numéro 3. Donc faites votre choix, mettez sur pause si ce n'est pas fait. Et je commence avec le choix numéro 1. Je m'efforce d'être une meilleure version de moi-même. Donc on a une personne qui travaille sur elle. Il y a une personne aussi qui travaille sur son apparence. Qui veut peut-être se faire plus gros que ce qu'elle n'est aussi. Qui veut peut-être en faire trop parfois. Le choix numéro 2. J'ai besoin de vous. Et le choix numéro 3. Je sais que je vous ai distrait. Alors, je vous ai distrait, ça a plusieurs sens. Ça voudrait dire que je vous ai amusé, dans le sens distraction, ou alors je vous ai perturbé, je vous ai déconcentré. Voilà, ça a ces deux sens-là pour moi. Et bien, je vous souhaite une très très belle semaine à tous et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Ciao, ciao.